tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 jours en France. Vous les préférez affriolants ou plutôt discrets, plutôt avec ou sans dentelle? Je veux parler bien sûr des dessous féminins. Les Françaises en raffolent, elles y consacrent chaque année entre 100 et 200 euros. Et comme vous pouvez le constater, dans ce grand magasin, ce n'est pas le choix qui manque. Quant aux marques françaises, elles continuent de très bien s'exporter à l'étranger, car derrière ces petits bouts de tissu se cache plus d'un siècle de création et d'innovation. Le corset évoque aujourd'hui les fantasmes les plus érotiques. Mais pour les femmes qui le portaient, c'était comme un instrument de torture. Les premiers corsets datent de la Renaissance. En fer, ils redressent le corps des femmes de l'aristocratie pour leur permettre de dominer leurs passions jugées immorales. Au fil des siècles, la matière change et le corset se porte de plus en plus serré pour resserrer la taille, libérer la poitrine et souligner les hanches. C'est le corset en S, vivement critiqué par les hygiénistes à la fin du 19e siècle. En 1905, il passe sous la poitrine. C'est la naissance du soutien-gorge. Là, le corset se divise en deux. Vous avez en haut le maintien-gorge ou le soutien-gorge et en bas la culotte-gaine qui va non pas servir de culotte forcément, mais en tout cas servir à tenir les bas. L'idée est de supporter la poitrine par les épaules et non pas de le pousser comme faisait le corset par en dessous. Les femmes sont restées pendant très longtemps nues sous leurs robes. C'est Napoléon III qui impose le port de la culotte fendue sous les crinolines en 1850, un pantalon de lingerie ouvert au-dessus des pieds. Il se raccourcit progressivement à partir de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'arrivée du panty dans les années 60, en même temps que la mini-jupe, qui se porte à mi-cuisse. Le collant fait son apparition en 1965, une véritable révolution pour les femmes aux prémices de la libération sexuelle. Son adoption marque la démocratisation du nylon. Le nylon, qui était au début un produit assez luxueux, finalement, s'est répandu dans la lingerie. Et ça a été une véritable révolution parce que c'était aussi au moment où les marques françaises de lingerie se sont industrialisées. Et c'était une lingerie, grâce au nylon, qui se lavait facilement, qui séchait très rapidement et qui ne se repassait pas. La lingerie façonne le corps de la femme et évolue en même temps que les canons de la beauté. À la silhouette androgyne en vogue dans les années 60, se succède celle d'une femme plus pulpeuse et glamour dans les années 70 et 80. Body, caraco, string, la mode est à l'affriolant en 1990. Jean-Paul Gaultier conçoit ce bustier au sein conique pour Madonna, une pièce culte qui symbolise à elle seule les années porno-chic. Depuis les années 2000, la sobriété est à nouveau de mise. En un siècle, les femmes ont réussi à se libérer du corset, mais elles n'ont pas complètement renoncé au diktat de la beauté. Les sous-vêtements gainants font toujours partie de leur vestiaire et connaissent même un renouveau ces dernières années. Le marché de la lingerie se porte donc plutôt bien. Les Françaises sont les plus grandes consommatrices d'Europe. Elles tiennent à rester fidèles à leur réputation de femmes libérées, séductrices et distinguées. Même si elle est souvent troublante, la lingerie affiche des ventes très stables, avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2016, tout comme en 2015. En 2016, les Françaises ont consacré 129 euros à leurs sous-vêtements, dont 100 euros exclusivement dédiés à la lingerie. Les 15-24 ans sont de loin les plus dépensières en la matière. Dans le porte-monnaie des adolescentes et des jeunes filles, un budget moyen de 192 euros pour les culottes et les soutiens-gorge. Elles achètent des pièces moins coûteuses, certes, mais les remplacent plus souvent pour suivre la mode. Une habitude qui se perd avec l'âge. En France, plus les femmes vieillissent et plus elles réduisent leur budget. 163 euros pour les 24-30 ans, 148 euros pour les 35-44 ans et 104 euros pour les plus de 45 ans. Les Françaises achètent à peu près autant leur lingerie dans les grandes surfaces que sur Internet, avec environ 20% des parts de marché. Et les hommes dans tout ça ? Ils représentent 7% de la clientèle du marché de la lingerie. 87% d'entre eux en auraient déjà acheté pour leur compagne et 13% pour leur maîtresse. Nous voici à présent dans le showroom de la marque de lingerie Ma Petite Culotte. Charline Goutal-Guérin, bonjour.
Bonjour. Vous avez lancé il y a 5 ans votre propre marque de lingerie. Pourquoi en créer une nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans vos créations? Alors l'idée de ma petite culotte, c'est de bousculer les codes traditionnels de la lingerie. Donc on a été parmi les premiers acteurs pure players à être uniquement sur le digital. Donc à l'origine, en fait, les grandes marques de lingerie sont très très fortes sur le retail physique et ils utilisaient le canal du digital uniquement pour plutôt faire du déstockage. Or nous, notre idée, c'était d'arriver vraiment sur le marché avec une marque qui a un ADN très fort et original autour du sourire, de l'authenticité, de la qualité et tout ça sur le digital uniquement. Et d'un point de vue technique, un soutien-gorge, c'est fait comment? Alors un soutien-gorge, c'est très complexe, on s'en doute pas. Il peut y avoir jusqu'à 40 étapes dans la fabrication d'un soutien-gorge. Il y a à peu près entre 20 et 25 fournisseurs de matières différentes parce qu'on a plein d'élastiques différents, on a plein de matières différentes qui sont spécifiques pour assurer un maintien selon les différentes morphologies également. On a compris qu'on parlait de lingerie française, mais qu'en est-il du Made in France? Est-ce qu'on peut encore produire de la lingerie en France? Alors, oui, on peut toujours produire de la lingerie en France. En revanche, c'est très compliqué quand on est une jeune marque de se lancer sur du 100% Made in France. Pourquoi? Parce que la plupart des ateliers qui persistent en France et qui font de la corsetterie, donc c'est très différent la corsetterie par rapport au prêt-à-porter, sont monomarques. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des nouvelles marques, ils appartiennent à un groupe et donc c'est très difficile de travailler avec eux. Donc on a délocalisé parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'autres ateliers en France qui pouvaient capter nos volumes tout simplement et fabriquer notamment nos soutiens-gorge qui sont assez complexes parce qu'on veut une très haute qualité. Du coup, on est allé voir les experts en lingerie, dans la confection. Et proche de la France, c'est la Tunisie et le Maroc, donc le Maghreb. Et là, on a eu une excellente surprise, puisque évidemment, ils travaillent avec les plus grandes marques de lingerie française et du monde. Mais surtout, on a pu monter en compétences et améliorer la qualité de nos produits. Je vous fais une dernière question en tant qu'experte cette fois. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la lingerie française? Qu'est-ce qui la différencie du reste du monde? Alors, les marques françaises, plus que la lingerie purement française, on a vraiment un rayonnement à l'international, que ça soit autour de la féminité, donc la lingerie c'est très lié à la féminité. La femme française a vraiment une renommée et un rayonnement à l'international pour son chic, mais aussi son naturel, son authenticité. Mais l'idée c'est qu'on ne reste pas dans ce carcan uniquement, mais qu'on s'ouvre aussi au reste du monde et qu'on essaie de montrer, la féminité chez nous c'est ça, mais c'est aussi ça, mais c'est aussi ça. Donc la femme française et la marque française, elle est très importante à l'international pour se développer. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. La lingerie française continue donc d'habiller le corps des femmes du monde entier. Mais produire en France, dans un atelier français, est devenu un véritable parcours du combattant. Aujourd'hui, seules quelques maisons continuent de relever le défi. Séduisante, tout en restant confortable. La lingerie française, les femmes du monde entier en raffolent. Le marché tricolore pèse près de 3 milliards d'euros. Alors que font les créateurs pour se démarquer? Chez Etam, leader français de la lingerie, le secret, la tradition. L'entreprise familiale est née il y a plus de 100 ans. Et dans ce tech center flambant neuf, les couturières utilisent encore des machines traditionnelles pour produire plus de 6000 prototypes par an. C'est un savoir-faire qui se perd. Il n'y a plus de centre de formation spécifique sur la corsetterie. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi de développer un centre de formation interne pour sauvegarder notre savoir-faire. Etam, une création française, mais pas du Made in France. Une idée de mono-armature, d'ailleurs où il y a 2 armatures. Les prototypes élaborés ici sont ensuite envoyés en Asie et au Maghreb. Objectif, réduire les coûts et dégager des marges. Dans les grands magasins, les sous-vêtements 100% Made in France ne courent d'ailleurs pas les rayons. C'est un marché de niche parce que les capacités de production sont maintenant assez faibles. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup de délocalisation. Et le marché de la lingerie, qui est un marché qui est très bousculé en ce moment avec beaucoup de marques émergentes. Et ces marques-là fabriquent au départ, en tout cas, souvent en France, pour lancer leur marque et se faire connaître. Et pour se faire connaître, beaucoup se lancent dans le haut de gamme.
Paloma Casil mise tout sur la French Touch de luxe. Hop. Super. Alors ça vient d'où, par exemple? De Calais. Une dentelle mondialement réputée pour sa finesse. Mais cela a un prix, entre 200 et 300 € le soutien-gorge. Le coût des matières et de la fabrication est quand même entre 3 et 5 fois supérieur à celui dans le monde. Donc on est sur des produits qui ont une technicité et un travail qui est plus important. Et donc forcément, c'est plus cher. Les dessous Made in France seraient-ils donc réservés aux privilégiés? En banlieue parisienne, cette maison sert de cabine d'essayage le temps d'une matinée. Nous déclinons nos bonnets du bonnet A au bonnet F. Ce sont des produits qui sont français. Exactement. Nos produits sont fabriqués dans 2 usines en France, une Odora et une à Épinal. La marque Allende fait uniquement de la vente à domicile. Pas de magasin, pas de loyer, de quoi soulager le porte-monnaie des clientes. C'est pas parce qu'on est mamie qu'on ne doit pas être séduisant. Exactement. Déjà soi-même, pour soi-même. Bon, on m'a fait la réflexion, on m'a dit... C'est vraiment une très belle marque qui allie et le respect de l'artisanat français et aussi une technique impeccable. Réputées pour leur savoir-faire et leur créativité, les marques de lingerie tricolore sont les premières exportatrices en Europe. C'est la fin de ce numéro, merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24.